Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de l'organe du cœur et de l'énergie du cœur dans l'alimentation. Alors le cœur est un organe qui distribue le sang dans différentes parties de notre corps et qui va agir comme un petit train qui va se répartir dans toutes les fonctions corporelles et transporter le sang partout. Et du coup, ce cœur qui va propulser ce sang, en fait, c'est le siège en énergie chinoise, on l'appelle le siège du Shen, S-H-E-N, c'est-à-dire en fait le siège du mental. Donc, ça va être notre expression émotionnelle et surtout notre capacité à intégrer toute la vie affective et émotionnelle, notre amour du prochain, notre amour de nous-mêmes, l'ouverture d'esprit, la noblesse des sentiments, le monde affectif. En fait, on va percevoir tout ça, donc l'organe du cœur est quand même assez important. Alors, il exprime aussi la maîtrise de nos sentiments et de nos émotions. Alors, lorsqu'il est perturbé, et ce qui peut arriver lors de grands chocs émotionnels, répétitifs ou bien occasionnels, mais chocs quand même, à ce moment-là, il peut manifester des troubles comme absence de bon sommeil, donc un sommeil agité, de l'angoisse, des désordres psychiques plus intenses, plus graves, ou même causer donc des états dépressifs et des états de grande dépression. Alors le cœur correspond également à une saison qui est l'été. Donc en énergétique chinoise, le cœur correspond donc à la chaleur, au feu et à l'été. Il peut donc manifester, on peut voir des maladies se manifester lorsqu'il est en dysfonctionnement, comme beaucoup d'inflammation. De l'inflammation, des infections, des maladies comme l'hypertension artérielle, de l'artérite. Tous ces maux comme ça auront tendance à se manifester lors de troubles ou de chocs émotionnels intenses. Alors c'est intéressant de savoir également que le cœur correspond à l'intestin grêle. L'intestin grêle, il correspond également aussi à la langue, il correspond au goût amer, il correspond à la couleur rouge, à l'extériorisation, à notre énergie. Il est aussi tout ce qui va être parole. Donc, ici dans cette vidéo, je trouvais que c'était intéressant de vous parler des aliments qui ont une correspondance directe avec cet organe, ainsi qu'avec l'intestin grêle. Donc, ces aliments vont être le café, les épinards, la pastèque, le melon, les poivrons, la charcuterie, les fruits rouges, quoi encore, la cannelle, le lait, l'ail, les viandes rouges et les viandes blanches, les boissons alcoolisées, le sel, les légumes un petit peu à saveur amère, le haricot rouge, le gingembre également. Donc le gibier, le piment ou aussi les jaunes d'œufs. Alors, cette liste vraiment principale, hein, je dirais, quand vous avez un désordre qui est vraiment dû à cette cause affective assez intense, eh bien, il vaut mieux privilégier dans votre alimentation des aliments plutôt de saveur neutre. À ce moment-là, beaucoup de poissons, des moules, des crevettes, du thon, du saumon, du basilic, du persil, des pâtes, du sésame, de l'orge, du riz encore, du maïs ou alors des lentilles, toutes sortes de fruits de mer, des haricots. Mais restez dans une base comme ça d'aliments neutres, surtout si vous êtes vraiment enflammé, que vous avez beaucoup d'inflammation. Et puis, vous avez également en légumes les avocats. Vous aurez l'aubergine aussi, les carottes, les abricots et c'est de circonstance, la pastèque, les dattes. Vous pouvez privilégier
voilà, toutes sortes de choses comme ça, qui vont être des éléments plutôt neutres. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Je pense que les choses les plus importantes à éviter vont être le café, le thé, les biscuits qui sont plutôt d'ordre industriel, le chocolat et l'alcool. En tout cas, plutôt à éviter. Privilégier des bons jus de fruits frais, du lait à ce moment-là doux, du lait d'amande, et manger beaucoup de noix et de noisettes. Voilà. Alors voilà, vous savez à peu près ce que vous pouvez prendre comme aliments qui vont contrebalancer ces inflammations, ce sommeil agité, cette perturbation en fait mentale, psychologique et psychique, et bien qui proviennent en fait de votre affectif et notamment de l'organe du cœur. D'accord? Voilà, ou trop d'hypertension ou trop d'angoisse. Hein. Bon, écoutez, j'étais ravie de partager avec vous l'énergie du cœur dans l'alimentation. Et puis, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo pour vous parler peut-être d'un autre organe. Merci et portez-vous bien et prenez soin de vous.